Alors, je vais vous montrer comment on additionne des heures, des minutes dans Excel. Ça peut être utile quand vous travaillez pour un client ou pour différents clients sur différentes tâches et que vous additionnez l'ensemble des prestations euh, pour valoriser votre travail, par exemple. Enfin, ça peut avoir d'autres applications dans la vie de tous les jours. Donc, voilà comment ça se présente. Ici, c'est un exemple de facture ou de devis, enfin peu importe, avec la désignation des tâches, le temps réalisé, le temps passé plutôt à la réalisation. Ici, un coût horaire avec un coût net qui est bien entendu associé au temps passé. Donc, vous voyez, la saisie du temps va se faire de la façon suivante. On va mettre d'abord les heures, 2 points, puis les minutes. Et si vous voulez également les secondes, vous remettez 2 points, et ensuite les secondes. Là, on va rester sur les heures et les minutes. Donc ma tâche 1, c'est 2h55, la 2, 6h10, la 3, 14h, etc., etc. Quand je prends l'ensemble de ces lignes, j'obtiens un total, vous voyez en bas, qui est égal à 51h10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Excel, si je fais la somme ici, sur une ligne, sur une cellule à part, je fais la somme de l'ensemble de ces lignes, là je vais bien obtenir 51h10 parce que le format est bon. Mais si je me mets sur un format normal, voilà, en théorie je vais obtenir ça, 3h10. Pourquoi? Parce qu'en fait, Excel va considérer qu'il y a 2 fois 24 heures, donc 48 heures, puis 3h10. Donc pour avoir le bon format et obtenir les 51h10, vous faites un format cellule. Donc c'est ici j'ai fait un clic droit, vous voyez, format de cellule. Vous allez dans heures et vous vous positionnez ici sur le 37h30 55. Donc là, par défaut, vous allez aussi avoir les secondes. Si vous voulez enlever, donc vous voyez, j'ai bien mes 51h10. Si vous voulez enlever les secondes, vous faites format de cellule, personnaliser, et ici vous allez prendre le H entre crochets, donc les heures, 2 points minutes. Donc là, il n'y a plus les secondes. Vous faites OK, et vous avez bien vos 51h10. Voilà. Donc tout bête, sachant que si vous voulez, à partir de là, savoir combien ces 51h10 font en jours, heures, minutes, vous avez des formules Excel. Vous avez une formule Excel qui s'appelle jour. Vous faites jour de 51h10. Ça va vous donner 2 jours. D'accord? Si je vais mettre heure, minute. Les heures, bah pareil, heure de ça. Mince. Je vais mettre là. Égale heure de 51h10. 3 heures. Et minutes de 51h10. Donc ça fait 2 jours, 3 heures et 10 minutes. Donc ça, donc c'est mon total ici. Sachant que je peux le répertorier, bien entendu, sur les lignes sur lesquelles. Alors ici, par exemple, je vais dire que c'est. Vous voyez que c'est égal. Je vais reprendre le temps passé dans les différentes tâches. Vous voyez, ça fait 0 jours à chaque fois, ce qui est normal. 2h55 minutes, 6h10 minutes, etc., etc. Voilà. Ensuite, bah, si vous voulez appliquer tout simplement, hein, vous avez passé 2h55, vous facturez à 106,25 € de l'heure. Donc c'est le nombre d'heures ici multiplié par le coût horaire. Donc ça c'est d'accord. Voilà, plus les minutes passées. Donc vous avez passé 55 minutes, voilà, divisé par 60 minutes sur une heure, multiplié par le coût horaire. D'accord. Et donc vous allez obtenir 309,90, c'est ce que j'avais dans ma colonne ici. Voilà, j'espère que c'est clair. Je multiplie d'abord le nombre d'heures que j'ai par mon coût horaire et le nombre de minutes par mon coût horaire aussi. C'est-à-dire que je passe 55 minutes sur 60 minutes multiplié par 106,25. D'accord. Si je passe 10 minutes,
en dessous, ça va être 10 minutes sur 60 minutes multiplié par mon coût horaire, plus, bien entendu, les 6 heures multipliées par mon coût horaire. Voilà, je déplace mes formules jusqu'en bas, et puis je fais la somme de ces lignes, et ça me donne le montant à facturer à mon client. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Gardez bien en tête donc de mettre au bon format les cellules pour pouvoir avoir le nombre d'heures qui apparaît correctement. Gardez bien en tête que vous avez ces formules jour, heure et minute qui vous permettent d'isoler sur votre temps passé les heures, les minutes et les jours pour pouvoir derrière recalculer ce que vous avez à facturer à votre client. Et puis voilà, je crois que je vous ai donné l'ensemble des éléments. C'est pas bien compliqué. À vous de jouer.